Et bonjour à tous pour ce RPG des All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par nul autre, le vieux geek en personne. Bonjour les gens. Ça fait bizarre de pas faire l'intro, hein, c'est déstabilisant. Ah Merci. ouais, je comprends. Et on va parler mention. Le jeu de rôle est devenu quelque chose d'assez ancré maintenant dans la pop culture et on y fait mention dans pas mal d'autres œuvres. Je pense dans les séries, dans le cinéma, des choses comme ça. Du coup, pour toi, quelle est la place actuelle du jeu de rôle dans la culture populaire? Wow. Question à chaud. Disons, ce qui est déjà bien, c'est que ça fait un petit moment qu'on est passé des fourches codines à on a le droit de vivre. Donc voilà, hein, pour tous les vieux auront leurs mauvais souvenirs à raconter là-dessus, mais bon, on va pas s'épancher. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud pour nous. Ça fait quelque temps que c'était devenu un loisir, non pas quelconque, mais voilà, sans mauvaise image. Et maintenant, on commence même à voir un peu la cote. Enfin, voilà, il y a des confs qui sont donnés. Tu as le Grump qui est invité à, je sais plus si c'est Sciences Po ou quelle grosse école l'avait invité. Enfin, il y a quand même des trucs un peu. Il y a une reconnaissance. On passe plus du tout pour des gros débiles. Donc, le jeu de rôle, ouais, je trouve, on est. Ouais. Même si on a une place qui est devenue quand même vachement plus saine et le côté créatif du jeu de rôle est vachement plus reconnu et tout ça, tout ça. Donc, ouais, comme tu as connu l'époque où c'était diabolisé, etc., est-ce que maintenant tu as plus de facilité à trouver des nouveaux joueurs, des choses comme ça, ou tu restes quand même avec ta vieille équipe d'irréductibles depuis des années et des années? Ah non, non, moi j'aime bien initier, quoi. De toute façon, j'ai pas perdu mes potes d'enfance, mais tout le monde il a pété au schnock, il y en a plus un qui est en France. Et puis même avec les décalages horaires, tout ce qui est R20, c'est pas possible. Enfin, toi, entre les States, le Japon, on peut pas se réunir à part t'as les trucs spéciaux, anniversaire de machin. Donc du coup, je fais pas mal d'initiations. Puis j'ai été expat pendant longtemps, donc de toute façon, il n'y avait pas le choix. T'arrivais quelque part, tu corrompais les lycéens, puis t'avais un groupe de jeux de rôle. Donc non, non, enfin, voilà, quand je déménage, je fais des initiations. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, ouais. Du coup, tu fais des. Est-ce que tu as un petit jeu de prédilection pour faire découvrir, ou alors c'est vraiment les envies du moment? Bimbo. Ah, fabuleux. Ouais. Toi, il est simple à expliquer parce que du coup, tu rentres pas dans quelque chose de très imaginaire. C'est ouais, on va jouer comme dans les films. Donc les gens tout de suite, boum boum. Et puis le système est très léger. Et ouais, non, Bimbo, je trouve que c'est un super jeu d'initiation. En plus, bon, j'ai un parti pris, je suis fan de Bimbo. Donc bon. Mais ouais, je trouve qu'il va très très bien pour initier avec un système très léger. Tiens, t'arrêtes pas de clignoter. Ouais, ça Et arrive. puis, et puis voilà. Donc Et pour ceux puis qui sinon, connaîtraient en pas, fonction. Bimbo, c'est un jeu où on joue des actrices de série B, et donc le but c'est de faire les meilleures scènes, la meilleure prestation cinématographique possible, hein, tout simplement. Ouais. Et si on applique absolument toutes les règles, il peut avoir un petit côté complexe, mais si vraiment on n'utilise que la base, enfin voilà, il est simple, il est fluide, il marche bien. Voilà, il gagne à être connu. Et puis sinon, ça dépend des sorties du moment, mais il y a des trucs qui s'y prêtent pas. Enfin, toi, on parlait de Cabal avant de, ouais, on est content, il va arriver. Je me vois mal initier des gens avec Cabal, par exemple. Tu vois, c'est un truc qu'on va éviter. C'est complexe, c'est ardu, c'est un monde compliqué. Et puis en plus, enfin, le goût du monde, la saveur du monde, à pas forcément en mettre dans toutes les pattes. Donc toi, voilà, je fais mon petit, on va pas dire des gros mots. Enfin, voilà, je fais mon petit bip et puis je prends pas de risque, je prends un bimbo ou un truc classique. Le Medfan, ça marche bien avec les ados, hein. Putain, le Medfan, qu'est-ce que ça marche avec les ados? En même temps, ça a été très popularisé du coup avec Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, les choses, enfin tout ce qui a été passé du livre au cinéma et qui a pris de la popularité. Même si je pense qu'on va avoir prochainement une grosse génération de jeux basés sur les super-héros aussi, parce que c'est devenu vraiment extrêmement ancré dans la pop culture et c'est des choses que les gens ont envie de jouer et que c'est pas forcément un domaine qui a été très très exploité en jeu de rôle, les super-héros, hein. Il y en a bien sûr, il y a Masque la nouvelle génération, il y en a d'autres, je les ai même plus en tête. Il y a Super 6, enfin bon, il y en a quelques-uns. T'as Icon, t'as Humanidine, t'as histoire Mm. de faire de la pub à des trucs que j'aime. Mais puis en plus, enfin, en France, traditionnellement, c'était un thème qui se pétait vraiment la gueule, quoi. Enfin, toi, toutes les tentatives de sortie, et c'est vrai que maintenant, enfin, oui, je te rejoins complètement, quoi. Il y a une nouvelle vague pop culture jeu de rôle et ça risque de, ouais, de mieux marcher.
Et mention spéciale, tiens, un nœud de tombeau en souvenir d'initiation d'un papa prof de sport et d'une piotte de 12 ans. Ils ont joué à neutre au tombeau ensemble avec des terminales, et la gamine de 12 ans, elle était jamais vu une gamine de 12 ans aussi forte, quoi. Enfin, c'est elle qui expliquait à son père puis au crétin ce qu'il fallait faire pour. Enfin, comme quoi, tu peux être vraiment surpris à tout âge. Et au début, on s'est dit, ouais, il y a la piotte, on va y aller mollo sur l'horreur. Et en fait, elle avait peur de rien, elle a super géré. Donc, voilà. Donc pour ceux qui ne C'est bon. connaîtraient pas, Notre Tombeau est un jeu exceptionnel par Ino, mon auteur que j'apprécie plus que beaucoup d'autres. Je ne sais, je ne peux, les mots me manquent pour dire à quel point j'aime ce que fait Ino. Où on joue des gens qui ont été capturés par un serial killer, et il me semble que dès le début on commence enfermé dans des catacombes avec la langue coupée, et donc c'est pas évident. Parce que forcément ça coupe un petit peu le roleplay d'avoir la langue coupée, mais bon, juste un petit peu, donc tout va bien. C'est tout. D'ailleurs, toi, t'as joué Notre Tombeau, tu la testes? Ah bah bien sûr, bien sûr. Moi, il y a écrit Ino, j'hésite pas, j'achète. Hein, je pense que c'est un peu quelque chose. Alors, je sais pas si c'est aussi présent dans les autres pays qu'en France, mais je trouve qu'on est très attaché à nos auteurs. Il y a, par exemple, ouais, clairement, j'aime beaucoup les jeux d'Ino, j'aime beaucoup les jeux de Batro, j'aime les jeux de Simon et Manon Lee. Euh, Bref, c'est vrai que j'ai un petit peu comme sur les films où tu vois le réalisateur et tu fais ah bah je vais aller voir, c'est un film de lui. J'ai une grosse tendance enfin en tout cas pour ma part, à regarder l'auteur et faire ah ben il sort un nouveau jeu, je vais m'y intéresser au moins. Du coup, toi, on retombe sur notre sujet, parce que notre mention, maintenant, c'est la mention du nom qu'il y a sur la couverture. Exactement. Oui. On dirait qu'on est des professionnels, qu'on a fait ça, vraiment. Voilà, qu'on a fait exprès, alors que c'est complètement un coup de chat, quoi. Mais ouais, ouais, je te rejoins. J'aurais envie de dire, moi, je suis pas comme ça, mais en fait, si, hein. Je crois qu'on a tous ce petit côté de nos auteurs qui nous ont séduits, puis quand ils sortent un nouveau truc, c'est qu'est-ce qu'il a fait cette fois-là, quoi. Mm. Bah, surtout qu'il y en a qui arrivent vraiment à faire des œuvres très différentes d'un volume à l'autre. Bah, Ino, c'est le cas, mais je pense aussi à Vivien Féasson, qui a fait Perdu sous la pluie, De billets d'acier, Explorateur des bruines, et, et Libreté. Libreville, il me semble. Libreté, ouais, Libreville. Libreté. Voilà, et qui sont dans le même univers, mais toujours écrit de façon très très différente. C'est un boulot qui est assez remarquable à chaque fois, et ne serait-ce que pour la, la curiosité de quel style il va prendre, de quelle approche il va aller, c'est des bouquins que j'aime avoir. Et puis en plaçage, en plus, ils sont beaux. Enfin, le traitement de la maquette est vraiment balèze, quoi. Mais alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les rôlistes. Les rôlistes aiment les beaux livres, hein. On dépense un argent phénoménal pour des éditions collector pour avoir un bel ouvrage. Et de façon Ouais. assez récurrente, hein. On a cet amour du livre. Ouais, on a la petite collectionnite aussi. On a, ouais, ouais, c'est très marqué. Je t'avoue, c'est un sujet sur lequel je ferme ma bouche parce que je me sens pas concerné, quoi. Même des PDF, mais ça peut me rendre heureux. Mais oui, d'un point de vue général, ouais, on est des collectionneurs, on est des amateurs de beaux livres. Et puis les éditions collector ont quand même vachement de succès, quoi. Clairement. D'ailleurs, toi, ton collecteur préféré, vu que tu as lancé le sujet. Euh, alors c'est un collecteur que j'ai eu totalement par hasard. Je savais pas à quoi il ressemblait. C'est un collector de Warhammer, qui du coup est entièrement relié en cuir avec une dorure sur chaque page. Donc vraiment, il a un aspect vieux grimoire, vieux livre, et j'ose à peine y toucher, et le prendre avec moi dans mon sac à dos pour le jeter en vrac, au milieu des restes de sable, de miettes, de gâteaux divers et variés. Mais vraiment, un ouvrage qui est beau, tout simplement. Est-ce que du coup, toi, tu as un ouvrage qui te tient à cœur ou qui est déjà beaucoup trop usé? J'allais dire non, mais je mens en fait. J'ai des doubles de l'EDC et puis de Bimbo justement parce que j'ai mis mes jolis à moi dédicacés, tout bien, et puis ceux d'usage à laisser traîner sur la table que si c'est sagouiné, je vais pas chialer. Voilà. Mais Alors sinon, ça, j'ai c'est pas vrai que spécialement de collector. du coup, t'es pas le seul, hein, à avoir des livres de jeux de rôle en double pour justement pour le côté collection et le côté usage courant, parce que de toute façon, il va être usé jusqu'à la moelle. Parce que j'ai des vieux bouquins d'INS comme ça qui tombent en charpie. Il doit y avoir à peu près
une page dans chaque pièce qui se sont réparties au fur et à mesure de l'époque où les jeux étaient imprimés vraiment sur du papier de moins bonne qualité que ce qu'on a maintenant. Et Les bah, jeux c'est vrai explosifs. ouais, ils se désintégraient au fur et à mesure, mais bon, ça faisait pas, on le savait, ils étaient pas chers, c'était bien. Sur aux éditions, tu nous manques. Et, Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, ouais, l'INS de Syros. Mais oui, voilà. Après c'est tout, je me tais. Je t'en prie, guide l'interview. ah bah écoute, ça fait déjà 10 minutes, hein, c'est bon, on a fini. Ah, bah c'est cool, c'est cool. Putain, on n'aura pas dit grand-chose, c'est bien. Bah On n'a ouais, pas dit 10 minutes grand-chose. c'est court. Ouais. Ouais.